j'espère que vous allez bien. Je se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo pinceau. Voilà, on m'a demandé plusieurs fois une vidéo pour expliquer à quoi servent les pinceaux exactement, lesquels avoir. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse la regarder. C'est parti, on va commencer par le teint. Je vais vous montrer les pinceaux à utiliser éventuellement pour le teint. Déjà, première chose, vous pouvez mettre vos mains. Je me suis mis une claque. Il y en a qui aiment bien mettre le fond de teint avec les mains. Alors moi, c'est pas du tout mon cas. Mais alors pas du tout, je déteste. Vous avez donc la possibilité de mettre votre fond de teint avec ça. Genre les pinceaux langue de chat là, à l'ancienne. Donc à l'étaler vers l'extérieur. Vous avez ça comme pinceau, les pinceaux brosse qui est super rapide. Franchement, ça va être les nouveaux pinceaux super rapides. Vous mettez votre fond de teint, vous faites des mouvements circulaires, ça applique correctement, ça applique super bien et c'est très rapide. Ensuite, vous avez ce genre de pinceau. Donc, c'est des pinceaux compacts. Le poil est assez droit et compact. Tout ça, c'est des pinceaux fond de teint. À chaque fois, vous allez avoir, c'est compact. Hein. C'est pas souple comme un pinceau poudre. On voit tout de suite la différence. Hein. Vous voyez, un pinceau poudre, c'est très très souple. Un pinceau fond de teint, le poil est dur. Voilà, vous voyez, c'est compact. Donc, moi, j'adore les pinceaux compacts comme ça pour étaler le fond de teint. Et vous avez après les éponges. Voilà, bah, c'est la grande mode hein, des éponges. Donc vous avez plusieurs tailles, plusieurs formes, plusieurs couleurs. Vous avez un peu plus souple mais un peu dur comme ça. Vous avez très dur. Faut les mouiller, faut les utiliser humides. Voilà, vous avez comme ça qui est assez souple. Et vous avez le fameux Beauty Blender que vous avez plusieurs couleurs. À la base, ça servait à plusieurs choses, mais je pense qu'ils s'en foutent maintenant. On regarde juste pour la couleur, voilà, très très souple et je pense que c'est pour ça que tout le monde les aime bien parce que c'est très facile à appliquer. Vous les mouillez, ça gonfle un peu, bien essoré. Celui-là est un tout petit peu plus dur, je les ai sur AliExpress et il double de volume quand vous le mouillez. Moi j'aime bien aussi. Donc après c'est comme vous voulez en fait. Hein. Allez, je vais utiliser la grosse brosse comme ça. Vous allez voir c'est facile, vous mettez votre fond de teint, votre bébé crème dessus et vous appliquez. On passe à l'anti-cerne. L'anti-cerne, c'est pareil. Vous pouvez l'appliquer avec vos doigts. Vous pouvez l'appliquer avec le fameux pinceau langue de chat. Voilà. Autant pour le fond de teint, je l'aime pas, ça fait des marques. Autant pour l'anti-cerne, ça va. Vous pouvez l'utiliser, je trouve que ça va. Vous avez toujours la petite brosse qui est très rapide, mais en format mini. Et encore, il y a encore plus petit que ça. Hein. Voilà. Donc, comme ça étale d'un coup. C'est beaucoup plus pratique. Vous avez ce que j'aime bien, c'est ce genre de pinceau, donc toujours le poil très compact, voilà, et en bout pointu pour pouvoir bien l'appliquer en dessous des yeux. Voilà pour l'anti-cerne. Et vous avez toujours la fameuse éponge qui est très pratique, donc vous avez ce côté là pour appliquer le fond de teint et ce côté là pour l'anti-cerne. Voilà, toujours humide hein. Donc c'est parti, je vais appliquer mon anti-cerne. Après ça, on applique la poudre. Donc, la poudre, ça va, c'est facile. Hein, c'est des gros pinceaux fluffy. Voilà, après, différentes tailles. Vous avez des très gros pour que ça aille plus vite pour étaler tout ça. Un peu plus petit. Vous avez, voilà, différentes couleurs, différentes tailles. Et vous avez le fameux pinceau kabuki. On appelle ça un kabuki. Donc, souvent, c'est petit comme ça et bien compact. Toujours souple, mais compact pour bien mélanger les matières partout et mettre votre poudre. Ça, c'est à votre convenance. C'est parti pour appliquer la poudre. Une chose à savoir sur les pinceaux poudre, c'est que plus le pinceau sera compact au niveau des poils, plus il va vous apporter de la couvrance. Voilà, plus il est souple, moins il y aura de couvrance. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau pour mettre la poudre sous le contour des yeux pour que ça soit beaucoup plus précis. Hein. Donc, ce n'est pas une obligation, mais sachez que ça existe, c'est possible. Et moi, honnêtement, je ne vais pas vous cacher, j'adore. Donc, ça va être des petits pinceaux comme ça. Pareil, le poil souple.
ou en plus petit comme ça. C'est comme vous voulez. Donc c'est exactement pareil, hein, sauf mais en petit format pour pouvoir appliquer la poudre sous le contour des yeux en version beaucoup plus précise. Ensuite, vous avez les pinceaux pour mettre le bronzer. Donc vous pouvez totalement utiliser un pinceau blush ou vous pouvez aussi utiliser les pinceaux que j'utilise pour le bronzer qui est beaucoup plus pratique je trouve. Donc ça va être comme le pinceau poudre mais en pointe, vous voyez, comme ça. Ils ont une tête d'œuf. Voilà. Et ça, c'est bien pour le bronzer parce que c'est beaucoup plus précis. Voilà. Et ça vous permet de bien appliquer votre bronzer bien comme il faut. C'est plus facile. Vous avez des pinceaux qui vont être beaucoup plus compacts pour faire le contouring. Alors, vous avez vraiment le pinceau comme ça qui est plat. Vous voyez, plat. Vraiment droit. Et là, ça va être simple pour faire le contouring. Vous pouvez faire vos traits comme ça, suivre votre nez. Vous voyez, au niveau du contouring, ça va être super précis. Ou sinon, vous avez des pinceaux comme les pinceaux blush, mais beaucoup plus compacts. Je vais vous montrer un pinceau blush. Comme ça, on va le faire tout de suite. Voilà, pinceau blush. Vous avez vu, ils sont souples, comme les pinceaux poudre, mais biseautés. Ça aide à bien appliquer. Ici, vous voyez, pareil, mais biseauté. Pareil, mais biseauté. Vous voyez, ça vous aide en fait à faire votre angle. Et c'est souple, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que vous pouvez aussi utiliser pour le bronzer. Hein. C'est comme vous voulez. Je vous montre les différentes façons. Et donc, vous avez aussi donc, les pinceaux au contouring. Voilà. Celui-là, pourquoi il est bien pour le contouring? Parce que, en fait, il va être comme le blush, mais les poils vont être beaucoup plus durs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, plus c'est compact, plus ça apporte de la matière. Plus c'est souple, plus ça va être léger sur votre peau. Voilà. Et donc sinon, pour le contouring, donc ça va être ça, bien plat comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va être beaucoup plus précis. Au cas où vous cherchez un bon pinceau contouring, celui de chez Zoeva, il est parfait. Le pinceau kabuki, on en parlait tout à l'heure pour fondre la matière. Si vous voulez tout fondre, hop, pour éviter les traces. Vous avez les pinceaux, des pinceaux plats, des pinceaux biseautés pour les sourcils. Donc ça va être des pinceaux comme ça, tout fin, avec le poil très dur, assez souple pour pouvoir faire vos sourcils. Donc ce genre de pinceau, c'est soit vous utilisez pour faire le trait d'eyeliner quand c'est un liner liquide, vous voyez, pour bien tracer avec la virgule, ou soit pour travailler vos sourcils. Voilà, c'est très précis, très compact et ça tient bien la matière. Je ne vais pas vous mentir, hein, moi pour les sourcils, rien de mieux qu'un crayon. On passe au highlighter. Alors, au highlighter, souvent c'est ce genre de pinceau que les gens me demandent, mais à quoi ça sert ce genre de pinceau? Alors, pour le highlighter, vous avez les pinceaux éventail, voilà. Souvent, c'est pour ça que ça sert. Hein. Vous avez des très gros comme ça, épais. Donc, moins pratique. Moi, honnêtement, je m'en sers plus pour dégager les choses quand ça tombe. Les fards à paupières quand ils tombent. Bah, à la base, voilà, highlighter. Voilà, c'est pile poil pour tracer à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que se met highlighter. Hein, les parties où la lumière tape sur le visage. Voilà, comme ça, c'est assez précis pour mettre aux endroits où on met l'highlighter, l'éventail. L'éventail, c'est aussi la partie un petit peu... c'est pour mettre le highlighter de façon léger. Voilà. Parce que sinon, si vous voulez mettre de l'highlighter de façon un peu plus intense, vous avez des pinceaux comme ça. Voilà. Beaucoup plus précis. Où vous avez les pinceaux que j'ai utilisé tout à l'heure pour le contour de l'œil. Vous pouvez aussi vous les utiliser pour l'highlighter comme ça. Voilà, et ça fait quelque chose de beaucoup plus intense. Après, si votre highlighter il est intense à l'éventail, ça fera quand même quelque chose d'intense. C'est l'highlighter qui est comme ça. Je
pense que pour le teint, on a fait le tour. On passe aux yeux. Alors, pour les yeux, vous voyez tout le temps hein, commencer par le creux paupière, l'estompage. Donc pour ça, vous avez des pinceaux comme ça. Donc des pinceaux fluffy, des pinceaux qui sont assez souples, en forme de cône un peu et très souple pour pouvoir marquer voilà, le creux comme ça pour bien estomper les matières ou pour faire votre creux paupière. Donc vous avez gros pour faire quelque chose de pas précis et vous avez beaucoup plus précis comme ça. Vous voyez la différence entre les deux? Voilà. Et là, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus précis pour bien marquer le creux paupière. Le poil il est tellement souple que hop, ça se balade tout seul et hop, ça s'estompe tout seul. Voilà. Après, vous avez quelque chose le plus petit pour marquer un petit peu plus au niveau du creux, mais en version beaucoup plus précis. Ensuite, on a le pinceau plat, donc vraiment le pinceau classique pour mettre le fard sur la paupière mobile. Donc, voilà. Après, c'est une question de taille, hein. Vous avez des plus gros, mais c'est tout plat, vous voyez. Voyez, hop, là, vous en avez un tout fin et un peu plus bas, un peu plus court, qui peut aussi servir pour le ras de cils inférieur, voyez. Il va bien prendre la forme de l'œil. Pour ça, il est pratique. Si vous avez des fards un peu plus crémeux, texture un peu plus crémeuse au niveau du... pour mettre sur en fard à paupières, pour mettre sur la paupière fixe, vous avez des pinceaux qui sont exactement pareils, qui sont des pinceaux plats, mais en matière beaucoup plus synthétique et beaucoup plus... pas en poil en fait, en matière beaucoup plus dure, un peu comme le pinceau du début du fond de teint, vous voyez, en langue de chat, en matière synthétique. Et ça, en fait, ça vous permet de mettre paupières mobiles, mais une matière beaucoup plus liquide, beaucoup plus crémeuse. Version plus facilement. Si vous avez des fards crémeux avec des paillettes par exemple, ça va beaucoup plus tenir la matière. Sinon, vous avez le doigt aussi, c'est très bien. Là, je ressors le pinceau estompeur pour mélanger les deux matières entre elles, pour que ça fasse beaucoup plus propre. Ensuite, nous avons le pinceau crayon, qui est un pinceau précis, un crayon de précision. Voilà. Donc, vous avez différentes tailles, différentes formes, c'est pareil. Mais c'est un crayon qui est plutôt dur. Voilà, poil dur, hein, pas souple. Et qui va vous permettre d'être précis au niveau du ras de cils, comme tout à l'heure le court, ou en précision dans le creux paupière pour créer une bonne ligne. Voilà, c'est un crayon précis. Là, j'ai pris quelque chose de très foncé. Dans le creux de l'œil, vous voyez, c'est beaucoup plus précis et ça prend que dans le creux parce que c'est très précis. Et après, je vais m'en servir aussi pour mettre en ras de cils parce que c'est précis. Et en même temps, ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'en ras de cils, ça estompe en même temps. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin d'après de réestomper. Et si on veut estomper le tout après, on ressort le pinceau estompeur. En fait, ça permet de remélanger les matières entre elles pour faire quelque chose de pro et de joli. Voilà les petits pinceaux précis, pareil, plat pour tout ce qui est creux de l'œil. Si vous voulez mettre voilà, quelque chose de lumineux dans le creux de l'œil. Vous avez des pinceaux qui ressemblent à des pinceaux plats, mais un peu plus... vous voyez, c'est un pinceau plat, mais un peu plus touffu. Voilà, donc c'est entre le estompeur et le plat, en fait. Plat, mais touffu. Et ce genre de pinceau, voilà, ça peut servir un peu pour tout, pour faire quelque chose de plus rapide. Là, par exemple, je vais m'en servir pour mettre l'highlighter en dessous du sourcil. Comme ça, à faire quelque chose de très lumineux. Voilà, après, c'est vraiment à votre convenance. Je ne vous ai pas parlé parce que j'en parle très peu. C'est un pinceau comme ça, assez fin, très fin, pour faire les lèvres. Voilà, donc c'est soit pour ceux qui ne veulent pas utiliser leur rouge à lèvres comme ça, même la peau, souvent c'est les professionnels, vous mettez dedans, hop, ou alors pour les rouges à lèvres qui sont dans les palettes. Voilà, voilà, j'ai terminé mon make-up. J'espère que les explications pour les pinceaux vous aura aidé.
N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais vous avez des doutes et des pinceaux que j'aurais pas parlé éventuellement. J'aime bien les commentaires mais j'en ai pas beaucoup, donc n'hésitez pas à venir me parler. N'hésitez pas à mettre un pouce pour la vidéo pour dire que vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas le fait. Si c'est pas fait, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.